Dans cette vidéo, je vais te montrer les deux manières que tu peux utiliser pour injecter les dépendances que tu as dans ton projet Angular. Et je vais te partager deux arguments en faveur d'une des méthodes. Et tu vas voir que ces arguments, c'est des arguments très simples. On va pas du tout parler de concepts compliqués dans cette vidéo. Mais ces deux petits arguments, ils vont vraiment te convaincre, je pense, pour en fait continuer à coder des applications Angular de manière simple. Dans Angular, la méthode la plus connue pour injecter nos dépendances, c'est dans un constructeur, ici, le fait de définir des attributs en TypeScript et automatiquement Angular va injecter la valeur qu'il faut dans l'attribut. Mais depuis Angular 14, il y a le mot-clé inject que l'on peut utiliser pour injecter des dépendances. Donc là, si je commente mon constructeur, je peux maintenant créer directement un attribut au sein de ma classe et utiliser ici inject avec par exemple le activatedRoot et je peux faire ça pour mon Pokémon Service aussi. Donc pareil, j'ai pas besoin ici d'écrire le typage ici parce qu'en fait, directement si je fais égal inject, le typage est bien activatedRoot ici. Le mot-clé inject, on peut l'utiliser en fait dans tous les contextes d'injection de dépendance. Donc ça va être à l'endroit où on peut initialiser nos fields, ça peut être aussi dans le constructeur et ça peut être aussi au sein de certaines fonctions. Mais en tout cas, en termes de résultats ici, c'est la même chose, mais il y a deux arguments que j'aimerais te partager, deux raisons pour lesquelles je te conseille d'utiliser plutôt inject plutôt que cette méthode-là constructeur. La première raison pour laquelle utiliser inject plutôt que cette partie constructeur, ça va être pour la simplicité de compréhension. Déjà, il faut savoir que voilà, en TypeScript, cette définition d'un attribut, elle peut faire bugger la plupart des développeurs débutants. En effet, quand on utilise ici private ou public sur un élément d'un constructeur, TypeScript l'utilisera comme un attribut de la classe. Donc en fait, cette ligne-là, par exemple, private activatedRoot, ça équivaut à écrire ceci, où en fait on définit ici un attribut activatedRoot, on définit le paramètre du constructeur et on fait this activatedRoot égale activatedRoot. C'est pour ça qu'ensuite on peut faire activatedRoot comme ça sur le this. Donc ça c'est quand même une syntaxe qui peut être un peu compliquée à comprendre pour un débutant. Et même pour moi au début je trouvais ça un peu bizarre, tu vois, ce truc private public. Si tu l'enlèves ça marche pas, si tu le mets d'un coup ça devient un attribut. Moi je trouve ça bizarre cette syntaxe. Ensuite, pour la simplicité de compréhension, ici, on a un mot-clé inject. Et qu'est-ce qu'il fait cet inject? Eh bien, on injecte cette valeur dans mon attribut. On fait de l'injection de dépendance avec le mot-clé inject. C'est quand même très explicite. Alors que ici, ce n'est pas du tout explicite. Là, c'est la magie d'Angular, en fait, qui détecte un attribut avec le bon typage ou le bon token, et automatiquement, il va injecter ses dépendances à l'intérieur. Mais tu vois qu'un développeur débutant, pareil, il comprend pas ce qui se passe ici. Tu lui dis, quelque chose se passe, ça injecte des dépendances, ben, il va te dire, ben, il est où le mot-clé inject? Ben, il est là. Ensuite, le problème d'utiliser un constructeur, c'est que ça va nous inciter à coder des choses à l'intérieur, alors qu'on va plutôt vouloir préférer utiliser le engineinit. En effet, dans le engineinit, ça veut dire que le composant est initialisé et qu'on peut accéder à toutes ces valeurs, dont les fameux inputs. Dans le constructeur, tous les inputs ils sont undefined. Sauf qu'on va pas s'amuser à coder des fois dans le constructeur quand on n'a pas d'input, et à côté dans le engineinit quand on a des inputs. Le mieux, c'est d'avoir une application qui est uniformisée. Du coup, on va privilégier le engineinit. Donc là, avoir un constructeur exprès, ça va nous inciter à coder à l'intérieur, et ce qui est pas bon. Ensuite, il y a des cas où on va vouloir utiliser juste une valeur précise d'un élément qu'on aura injecté. Ici, le activatedRoot, moi, j'utilise le snapshot pour récupérer l'id, par exemple, qui est en paramètre. Ici, j'ai juste besoin de l'activatedRoot pour ça. Avec le mot-clé inject, ce que je vais pouvoir faire, c'est retirer l'attribut activatedRoot de mon composant. Et ici, je vais directement mettre le code de récupération de l'élément. Et là, je vais directement injecter mon activatedRoot et directement récupérer la valeur qui m'intéresse. Je peux enlever ensuite cette ligne. Et ici, l'avantage, c'est que le activatedRoot, il ne va plus corrompre mon autocomplétion. Parce que si je fais this activatedRoot, tu vois qu'il n'y est plus. Donc, j'ai économisé un attribut qui, pareil, simplifie le code de mon composant. J'ai réinitialisé mon composant. Maintenant, je vais te parler de la deuxième raison. Ici, j'ai un guard qui permet de vérifier si l'utilisateur peut accéder aux détails d'un Pokémon lorsqu'il veut aller justement sur l'URL du détail d'un Pokémon. Donc c'est un guard très simple, mais tu vois que maintenant, on a le canActivated qui est deprecated quand on l'utilise dans le contexte d'une classe comme ceci. Les guards, ça fait longtemps qu'ils sont deprecated en mode classe, c'est depuis la version 15 d'Angular. À la place, voici ce qu'on doit utiliser. Maintenant, on utilise des guards en mode fonction, donc des functional guards, on appelle ça. Donc je déclare mon guard qui est une fonction qui retourne la valeur canActivate fonction. J'ai mes deux paramètres ici, root et state, que je peux réutiliser pour le canActivate. Et du coup, là, vu que je suis dans une fonction, je ne peux pas utiliser de constructeur pour injecter mes dépendances. Donc je dois injecter mes dépendances forcément avec le mot-clé inject.
Il faut savoir que Angular incite petit à petit les gens à migrer de classes à des fonctions. On peut déjà injecter des fonctions, définir des résolveurs sous forme de fonctions. Et du coup, c'est quoi l'impact sur ton projet? Ça veut dire que sur ton projet, forcément, tu vas avoir des guards, par exemple, où tu vas utiliser le mot-clé inject. Et là, ma deuxième raison, en fait, de pourquoi utiliser le mot-clé inject, c'est la raison de l'uniformisation de ton code dans toute ton application Angular. Et tu comprends que si tu utilises inject dans tes guards pour l'injection de dépendance et dans tes composants, tu utilises le constructeur, eh bien, tu as du code qui n'est pas uniforme. Tu utilises deux méthodes différentes pour faire la même chose. Et donc là, moi, ce que je te conseille pour améliorer la développeur expérience, c'est d'utiliser la même méthode partout. Et vu que, malheureusement, dans les guards, tu es obligé d'utiliser les injects, eh bien, en fait, dans les composants, t'as pas le choix. Tu utilises forcément les injects pour uniformiser ton code parce que les constructeurs, tu peux pas les utiliser partout. Et avec ça, ce sera plus simple de naviguer sur ton application parce que tout est uniforme et simple à comprendre. Donc que ce soit pour les développeurs déjà de ton projet ou même que ce soit pour des développeurs juniors qui rentreraient sur ton projet. Donc voilà pourquoi je te conseille d'utiliser la méthode inject pour l'injection de tes dépendances pour avoir une application qui est uniforme et qui est beaucoup plus simple à comprendre. Si tu veux devenir dev Angular professionnel ou que tu es déjà développeur Angular mais que tu es insatisfait de ta mission actuelle, t'as pas de full remote, t'as pas assez de salaire, etc. Sache que la formation Angular Dream est sortie. C'est une formation dans laquelle je t'explique comment gagner plus d'argent, comment avoir du full remote, comment avoir tout simplement ta mission idéale, ton job de rêve. Parce qu'en fait, avec Angular, comme avec d'autres technos, si tu fais bien les choses, si tu fais les bons choix, tu peux avoir la situation de rêve, de gagner beaucoup d'argent, vivre où tu veux, full remote, tout ce que tu veux. Donc voilà, je te laisse aller voir si aujourd'hui t'es pas très satisfait de ta situation actuelle. Et je te dis, si t'as 3-4 ans d'expérience et que t'es pas à l'endroit où tu veux, c'est qu'il y a un problème et tu vas voir que ça n'a rien à voir à être juste meilleur en Angular. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Voilà, je te laisse aller voir la page de vente de la formation. Et moi, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.